Yes, shalom et shalom, peuple de Dieu. Nous vous bénissons tous dans le précieux et divin nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, bienvenue dans notre service de ce dimanche 24 juillet 2022. Nous sommes là pour vous et nous voulons toujours être dans notre poste pour bénir une âme assoiffée quelque part dans le divin précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre journée, par la grâce de Dieu, nous sommes là, les amis. Nous allons louer ensemble, bénir le nom de notre Dieu. Il est vivant, il est toujours là. Il nous fait du bien, ce grand Dieu que nous servons. Voilà, les amis, nous sommes déjà là. Voilà pourquoi nous sommes toujours à l'heure pour répondre à vos besoins, pour célébrer ensemble, glorifier ensemble, louer ensemble à l'honneur de notre Dieu. Nous allons continuer notre partie 2 aujourd'hui, donc partie 2, oui, 4, je peux dire, le sujet que j'ai commencé il y a presque un mois en ce qui concerne le jubilé. Le jubilé, c'est le thème que je suis en train de développer avec vous, de vous amener dans les contextes surtout des Nouveaux Testaments pour testifier le jubilé pendant l'heure de l'Église. Nous sommes là pour vous et je crois que cette soirée, vous serez encore davantage bénis de la part du Seigneur. Voilà, c'est votre humble serviteur, le révérend Prince Lumeka. Nous sommes à Londres, nous sommes basés à Londres. Notre église sur la mission mondiale évangélique pour les réveils. Et l'église, c'est l'église des Tabernacles. Nous sommes basés ici à Londres et précisément ici à East Ham. Nous sommes là pour vous et je crois que le Seigneur va vous faire du bien ce soir dans le nom de Jésus. Voilà, commencez déjà avec moi à pouvoir partager ce lien, les vidéos pour les autres et nous allons accélérer, nous allons bénir le nom de notre Dieu. Alléluia, alléluia. Il est présent, il est au milieu de nous. Voilà, partageons tous ensemble ces liens. Alléluia, alléluia. Que le nom de notre Dieu soit béni. J'aimerais avec vous partager ce lien rapidement. Je prends le lien quelque part. Voilà, je suis là déjà. Que le nom de notre Dieu soit magnifié. Alléluia, alléluia. Merci Jésus, nous sommes déjà là. Gloire soit rendue à notre Dieu, les amis. Nous sommes là déjà. Merci Jésus, merci Jésus. Voilà, je m'aimerais rapidement envoyer ce lien quelque part pour les autres bien-aimés. Obazana biso pe elongo bapambolama na pokwa ya lelo. Lokumu ezonga epai na Nzambe na biso. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci, merci d'être avec nous. Merci. Commencez déjà à partager et ce lien avec moi. Je peux partager déjà un lien Oyo et pour les autres aussi. Azanzambe, Akotika Lanzambe. Oh yes, alléluia, alléluia. Merci Jésus. Gloire soit rendue à notre Dieu. Merci Seigneur. Oh yes. Que le nom de notre Dieu soit magnifié. Seigneur, nous te bénissons encore en ce jour. Nous voulons t'élever encore. Yes. Merci Jésus. Voilà, c'est fait déjà. Nous bénissons le nom de notre Dieu. Nous allons prier que ce service, alléluia, soit une bénédiction pour ton âme, pour ton esprit, pour ton corps malade. Nous allons demander que la main de Dieu te visite partout où vous êtes. Que la main de Dieu soit une bénédiction pour ton âme ce soir.
Nous voulons que la main de Dieu te localise partout où vous êtes. Que la main de Dieu vous touche partout où vous êtes cette soirée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Nous allons chanter, nous allons louer, nous allons célébrer ensemble le nom de notre Dieu. Que son nom soit magnifié, que son nom soit glorifié. Azanzambe, Aotikalanzambe, Kombo Naye et Joa Lokumu, Kombo Naye et Kumisama, Zambe Nabiso, Zambe Nasolo, Topamboli Topamboli Kombo Naye, Mosantu, Mosantu, Azanabiso déjà ensemble. Nous avons béni de Komoko quelque part dans la soirée à l'élo. Nous avons pas moula libota moko quelque part. Papa moula manabiso elongo. Tolingi yope pambo manabiso elongo. Tolingi yope ozala béni na biso elongo. Partagez avec moi ces liens. Rapidement, partagez ces liens déjà. Bande bazo zela lien oyo. Nalingi yope partager na biso ensemble. Et pour que bande nyonso ba bénéficier na grâce oyo. Et si vous allez déjà, nous te demandons aussi au partager Nabiso et Longo. Le Kumu et Zonga et Paï Nakoro Nabiso. Voilà les amis, je suis en train de vous aider aussi. N'appelez pas maintenant Tobengate parce que ça est à service déjà. Mais ce que je vous recommande simplement, nous devions quand même aider les autres Bazamosika to partager na bango balien oyo. Pour que bango pe ba bénéficier na faveur na grâce oyo il y a travail tali ko sala ensemble avant de commencer notre message. Je disais le jubilé 4e partie et nous allons continuer le même message. J'ai commencé au début de ce mois de juillet. Comme vous le savez que ce mois il y a le chiffre 7 déjà, le chiffre parfait. Comme je disais 3 dimanches passés, le 6e jour de la création, Dieu a tout créé. Et tout ce que Dieu avait créé, toutes ses œuvres étaient bonnes. Il dit il y a un soir, il y a un matin, c'est fini le 6e jour. Quant au 7e jour, la Bible nous dit le Seigneur se reposa le 7e jour. Il se reposa le 7e jour et le Seigneur a béni le 7e jour. Le Seigneur a pu sanctifier le 7e jour. Donc, 7e jour, Zaki déjà béni pour Nayo. 7e jour, Zaki déjà sanctifié pour Nayo. Et 7e jour, c'est ça aussi l'année du jubilé pour l'Église. Alors, en ce jour, nous allons voir l'année du jubilé dans le livre de Lévitique. Le livre de Lévitique nous montre l'année du jubilé. Alléluia, alléluia. Nous allons continuer d'abord à faire ce petit travail d'aider tout le monde d'être avec nous, de s'unir avec nous, de partager ces liens avec nous. Zambe Nabiso, Zambe Nayo a Joa Lokumu. Zambe Nabiso a Kumisama, Zambe Nabiso a San Jolama. Lokumu et Zonga et Payi na Zambe. Avant de commencer, avant de continuer, je vous demanderai aussi, les amis, de faire la même chose. De faire la même chose pour la cause du royaume. Donc, continuez avec moi de partager ces liens. De Konyonso a bénéficié na lien Oyo. Il y a soirée, il y a l'élo. Merci, les amis, vous qui êtes avec moi. Faisons le même travail pour partager lien Oyo et Paya Bandeko Mosusu Oyo Bazali un peu Mosika Nabiso et aussi ont besoin de bénéficier de ces messages. Alléluia, alléluia. Faisons ensemble, pour travailler ensemble, pour partager ensemble ces liens. Zambe ako kumisama, Zambe ako joa lokumu. Alléluia, alléluia. Zambe nabiso a joa lokumu. Zambe nabiso a san jo lama. Avant de continuer les messages. Merci Jésus, merci notre Dieu. Nous bénissons ton nom, Papa, pour notre temps au précipitation. Et nous croyons que Bandeko Nabiso Nyoso,
bakozala pe béni parce que nous sommes en train de partager ces liens aussi avec eux avant le message. Merci notre Dieu. Continuons à le faire les amis. Tout partager ces liens aussi. Bandeko bazala bosenga pe bazwa message oyo epai bango bazali na ba groupe esika bazali. Nous bénissons le nom de notre Dieu. Que le nom de notre Dieu soit loué. Alléluia, alléluia. Merci Jésus, merci notre Dieu pour tes enfants qui sont déjà avec nous. Tali ko benga yope au rejoindre biso. Ozana biso elongo poto partager lien na biso epai ya ndeko nyonso oyo azali mosika yepe a bénéficier na grâce oyo. Alléluia, alléluia. Merci, merci. Merci les amis. Merci, nous allons maintenant procéder. Nous allons commencer notre message de cette soirée. Merci Jésus. Alléluia, alléluia. Voilà les amis, je disais aujourd'hui c'est notre partie 4. Notre partie 2, toujours même sujet, le jubilé. Comme nous acheminons le mois de juillet, et je crois que si Dieu le permettra, le jeudi, nous allons toucher encore le jubilé parce que aussi ce mois à juillet. Nous avons souhaité de vous bénir tout au long de ce mois de juillet. C'était ça notre souci. Parce que mois de juillet, c'est un mois faveur, c'est un mois de grâce, c'est un mois d'opportunité, c'est un mois de faveur divine, c'est un mois d'intervention divine de la part du Seigneur. Et surtout le mois de juillet, il y a affranchissement, le mois où Dieu est en train de léger fardeau, il y a bananaye. Le mois où Dieu est en train de s'occuper de ses enfants, le mois de juillet, c'est-à-dire moi, il y a ma pamboli pour là-bas en Zambie, c'est-à-dire moi, il y a fête, il y a jubilé. Alors nous sommes là pour décortiquer, pour développer thème et jubilé, pour comprendre l'importance du jubilé, et surtout dans le contexte du Nouveau Testament, et nous serons vraiment tous bénis en comprenant ces sujets. Le jubilé. Alors, rapidement, je prends le chapitre 25, le verset 9, et là où je commençais le dimanche passé, le jubilé et les rachats de propriété. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et la durée de 7 sabbats d'année fera 49 ans. Le 7e mois, le 10 du mois, il fera retentir le son éclatant du corps. Le jour des expiations, vous sonnerez du corps dans tout votre pays. Et vous sanctifierez la 50e année, vous publierez dans le pays l'affranchissement de tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans son clan. Motonio soit que vous allez libre, motonio soit que vous allez affranchi lorsque vous allez publier l'année du jubilé. Pourquoi? Parce que l'année du jubilé, c'est l'année d'affranchissement. Vous allez année à kokangolama, année à jubilé. Et c'est chacun de vous retournera dans sa propriété. Moto nyonso akozonga na propriété na ye. Akozonga na clan na ye, na famille na ye. Et non propriété que zonga na mokolo na yango, non. Mokolo propriété akozonga na propriété na ye. Alors le dimanche passé, j'ai fait mention à la propriété. Le Seigneur est ma coupe. David a dit, il est mon calice. Donc ma coupe, c'est ma possession. Alors, coupe sur les alliés vide, ils ont un petit, ils ont vide, il n'y a rien dedans. Alors, lorsque la coupe est remplie d'eau, et en ce moment-là,
la coupe équivaleur. Alors, quand nous parlons de la coupe, soit je parle des calices. Alors, dès que la coupe est remplie, et ça remplie d'eau, on voit déjà l'image à possession. Donc, Dieu est dans cette coupe-là. Donc, David disait, l'Éternel est ma coupe et mon partage. Il dit, l'Éternel est mon calice. Il est mon calice. Il assure ma protection, ma possession, ma vie, mon être, mon futur, ma destinée. En notre temps, ma destinée est dans le main de Dieu. Se trouve dans le main de l'Éternel. Alors, vous allez publier année à jubilé dans le pays entier, dans tous les pays. Vous publier année wana. Comment vous allez le faire? Il faut qu'il y ait le son éclatant du corps. La trompette doit nécessairement être sonnée. Beaucoup bêta trompette pour sensibiliser tout le monde dans le pays que ezali année ya jubilé. Moto nyonso akozonga na propriété na ye. Chacun de vous retournera dans sa propriété. Alors, le chapitre 16, je disais le dimanche passé, lorsque David disait, l'Éternel est ma coupe, c'est toi qui assures mon lot. Donc Dieu est ma coupe. L'Éternel est mon calice. Il assure ma protection. Non, donc on ne pas ensemble. Nous allons prendre l'histoire qui est claire. Une image de la parole qui nous montre la vraie fête du jubilé. Lorsque nous allons toucher l'évangile de Luc, chapitre 15, en ce qui concerne l'histoire de l'enfant prodigue. L'histoire de l'enfant prodigue nous montre la fête du jubilé. Cette interprétation du verset 10. J'aimerais lire ça d'abord avec vous pour tout comprendre le message du jubilé, jouir de Dieu comme la possession du jubilé et obtenir la liberté du jubilé. Tout ce en Zambé comme la possession, donc we can enjoy the holy presence of the living God as our possession. Donc jouir de la possession de Dieu comme la possession du jubilé. Alors pendant que nous allons jouir de Dieu comme la possession du jubilé, là, nous allons obtenir maintenant la liberté du jubilé. Donc la liberté du jubilé, la fête là du jubilé, que j'appelle souvent le travail de la croix, nous allons jouir de cette fête-là lorsque nous allons prendre Dieu comme notre possession. Lorsque nous allons prendre Dieu comme notre possession. Et là maintenant nous allons jouir du jubilé. Et la liberté du jubilé, c'est ça l'affranchissement et la rédemption. Donc quand je touche, je cite la liberté du jubilé, je fais mention toujours à l'affranchissement, au cambrement d'abyssons et la rédemption qui est venue par Jésus. Alors avant de continuer, je vais rapidement toucher Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, et nous allons comprendre l'histoire de l'enfant prodigue avant de continuer. Le verset 24 nous dit ceci. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Voilà l'économie de Dieu en ce qui concerne cette parabole de l'enfant prodigue. Ici, il y a question homme nouveau. Et la question aussi à joie spirituelle dans ces passages. Il y a question à réjouissance.
Il y a question, il y a mort spirituelle. Si vous lisez chapitre 15, verset 24, il est question, il y a mort dans le péché. Le verset 24 stipule ceci, les amis. Car mon fils que voici, mon fils que voici était mort dans le passé. Il était parti. En partant, là où il était, là où il s'est trouvé, il était mort. Passé simple. Et il est revenu. Présent de l'indicatif. Il est revenu, non, past tense. Il est revenu à la vie. Donc, période de jubilé. Les esclaves deviendront libres. Tous les esclaves vont retourner, vont regagner leur clan, leur possession. Même ceux qui ont perdu leur possession puissent les obtenir davantage encore, va récupérer en haut. Donc, cette période de jubilé, nous allons toucher l'histoire de l'enfant prodigue. Et là, nous allons comprendre les contextes maintenant du Nouveau Testament. Et lorsque nous allons toucher le son de la trompette, les cris de cet homme qui a dit, mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu. Il était perdu. Abungaki. Et il est retrouvé. Il est retrouvé ici. Dans la période de jubilé, même les esclaves, oyo ba perda qu'il est en possession, ils vont pouvoir retrouver leur possession. Donc leur possession, je disais, c'est Dieu. Quand David dit, Éternel est ma coupe, mon calice, il assure mon lot. C'est toi qui assures mon lot. Donc pendant la période des jubilés, ici nous avons l'histoire du fils, la parabole de l'enfant prodigue. Alors, ici dans cette histoire, et nous voyons aussi la vraie fête du jubilé que le papa jubile, fête avec ses convives, va inviter Naïe, ses amis. Pourquoi? Parce que son fils était perdu. Il était d'abord mort, un passé simple. Et il est venu à Zongi. Quand il est venu, il est revenu à la vie. C'est ça la résurrection. C'est ça la franchissement. C'est ça la rédemption. Il est revenu à la vie. Jésus nous a fait ressusciter ensemble avec lui. Nous étions morts dans le péché. Et avec Jésus, il nous a fait ressusciter par sa mort. Il est revenu à la vie. Deux éléments très importants, les amis. Il était perdu, il est mort, il est revenu à la vie, et le voici maintenant ressuscité. Et il est retrouvé. Il était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu. Et il est retrouvé. Ils commencèrent à se réjouir. Voilà leur jubilé. Ils commencèrent à se réjouir. Bandi ko sepela. Bandi ko sepela, liberté, affranchissement, retrouvailles avec l'enfant prodigue. Dans le contexte, parabole de l'enfant prodigue, il y a trois éléments que je vais mentionner ici. Ce n'est pas le papa à qui a perdu son fils. Mais ici, la Bible me montre que non, il est question de l'enfant qui est retourné à Zongi. Papa ke luka mwana te. Mais moi na Zongi et pas ya papa. Abungaki à Zongi. Alors, comme Abungaki, les ministres sont perdus, le président de ce monde sont perdus, le chef religieux baza perdu,
des dignitaires aujourd'hui sont perdus. Nos hommes et des femmes, ils sont perdus. Zama zo zela bango bazonga prophète jubilé ça ma pona bango. Zama zo zela bino to zonga prophète jubilé ça ma pona la tchela biso. Ils commencèrent à se réjouir. Zama zo a besoin de fête jubilé pour ba perdu nyonso bazonga. Et voilà pourquoi je touche toujours le travail de la croix pour vous dire que non, la franchissement pendant l'ère de l'église, ils ont continué jusqu'à l'enlèvement. Donc le jubilé pour l'église continue jusqu'à l'enlèvement de l'église. Le jubilé continue jusqu'au moment où l'église sera enlevée. Pourquoi? Parce que ils ont une étape pour rejoindre contre la fête du jubilé. Ils ont une période pour rejoindre contre la fête du jubilé. Ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ a laissé la clé à Pierre pour fixer la doctrine du christianisme. Premièrement, l'inclusion de Juifs. Secondement, deuxièmement, c'est l'inclusion de tous les païens, les gentils. Donc l'inclusion de tout le monde. Donc tout au long de la marche de l'église, avant l'enlèvement, cette inclusion, c'est la clé de fixer la doctrine du christianisme que Jésus-Christ a laissé à Pierre. Donc, pendant tout ce temps ici, donc, la fête continue. Après, il y aura des moments où ensemble. Ministres, princes, les empereurs, dignitaires, ils vont revenir à l'éternel. Alors, l'enfant prodigue, son père dit ceci: car mon fils, que voici, donc, que voici, Azongi déjà était mort. Il est revenu à la vie, homme nouveau. Il était perdu et il est retrouvé la joie spirituelle et ils commencèrent à se réjouir. Babandi ko sepela ensemble na mwana na bango oyo abungaki mazongi. Vous allez voir que donc l'enfant est retourné. Donc azongi na possession. Donc David dit: tu es ma coupe. Le tonnerre est ma coupe. Mon calice. Calice est vide. Coupe est vide. C'est la maïté. C'est empty. C'est pour que maï na kata calice, na kata coupe, et comme la valeur. Donc l'eau là, c'est Dieu. Donc la vie sans Dieu, les amis, c'est la mort. La vie sans Dieu, on n'est nulle part. Dans la coupe, nous devrions voir de l'eau, la kati, donc notre vie entière. Nous devons avoir la possession comme Dieu. Dieu doit posséder notre vie, prendre la place, contrôler toute notre existence. C'est toi qui assures mon lot, toute ma vie, toute mon existence en d'autres termes, nous dit David ici. Alors, sans Dieu, nous sommes nulle part. Il était mort, le voici, il était mort, il est revenu, il était perdu. Donc, Azongi, pas à papa naïe. Donc, son père, c'est sa part de son héritage. Papa naïe nazali, possession naïe. Papa naïe nazali, calice naïe. Papa naïe, c'est sa coupe. Azongi pas à papa naïe. Donc, nous allons aussi comprendre dans le même contexte, pendant la fête du jubilé, tu compteras 7 sabbats d'année cette année, et la durée de ces sabbats d'année fera 49 ans. Le 7e mois le 10 du mois, tu feras retentir les sons éclatants du corps. Le jour des expiations, mokolo oyo bokotangisa makila, jour d'expiation, mokolo oyo bokotumba ba offrande, ba meka, ba libation, kosalama, ba sacrifice, kosalama na ba hôtel ya sacrifice de Dieu. Le jour où Jésus va monter à la croix pour faire le travail, le sacrifice de son corps. C'est dans ce moment-là que nous allons publier, chanter, donner, sonner de la trompette, montrer à l'humanité ce que Jésus est venu faire pour nous. C'était ça le jour de notre jubilé. Mon jubilé na biso.
notre liberté, our freedom. Vous allez publier cela. Et tu feras retentir les sons éclatants du corps les jours des expiations pour sonner, vous sonnerez du corps dans tout votre pays. Et vous sanctifierez la 50e année, vous publierez dans le pays l'affranchissement de tous ses habitants. Kokangolama, il y a bâtonniers sans exception. L'affranchissement de tous les habitants, sans exception, motonyoso akokangolama, akozwa liberté naye. C'est là où je touche ce jour de Dieu comme la possession. Motonyoso na journée wana, na fête wana, il y a jubilé akozwa de Dieu comme sa possession. L'enfant prodigue avait juré de son père comme sa possession. À ce père qui n'a présence, il a papa comme sa possession. Les réconforts, c'était son père. Sa joie était à zonga pas à papa naïe. Sa possession était son père. C'est pas le père qui a perdu sa possession. Le père était là, mais c'est le fils qui est retourné vers son père dans sa possession. Donc la coupe là, c'était Dieu. Quand on met de l'eau dans la coupe, dans le calice, comme je peux dire, c'est là, en ce moment-là, calice est une place, maille est une place, il y a coupe. Et là, maintenant, nous allons valoriser cette coupe-là. Donc, calice, soit la coupe sans l'eau, sans Dieu, ils n'ont nulle part, ils n'ont nul nothing, je peux dire. La vie sans Dieu, c'est-à-dire vivre quoi en désordre. La vie sans Dieu, c'est donc souffrance sur souffrance. La vie sans Dieu, c'est dans l'esclavage. La vie sans Dieu, nous sommes sous la puissance, l'emprise de l'ennemi. Alors la main de l'ennemi sera là. La prise totale, le contrôle de l'ennemi sera là dans votre vie. Parce que votre vie est sans Dieu. Alors l'enfant prodigue avait compris ce message. Il est retourné dans la maison de son père, la possession. Alors pendant la fête du jubilé, car c'est le jubilé, vous les regarderez comme ça, vous mangerez les produits des champs. Vous mangerez les produits des champs. Beaucoup il y a des produits à champ. La fête à jubilé. Les produits, nous sommes c'est maka. Effort na bino. Obo sala. Beaucoup bénéficier na yango. Na mokolo ya jubilé. Beaucoup bon travailler effort na bino te. Moto monta ko lia effort na yo. Moto monta a ko perdre effort na ye. Beaucoup lia moto ki na bino. Beaucoup bénéficier na travail na boko na bino. Beaucoup bénéficier na salaire na bino ya ba travail ko sala ki. Parce qu'il y a beaucoup de franchissement, il y a liberté à motonyoso, sans exception. Chaque personne là dans le pays deviendra libre à cause de la clan naïe, la possession naïe, et non le contraire. Possession le kabuko nayango, créer le kabako non non, ba kolo clan ba kozonga, ba clan ezali toujours là. Mais possession c'est là yo, il faut zonga na possession. Enfant prodigue zonga qui na possession papa naïe. Alors, j'ai compris dans le chapitre 25 qui nous parle du jubilé ici, il y a d'abord la liberté du jubilé. La liberté du jubilé ici a deux points essentiels. Premièrement, notre possession d'abord c'est Dieu. Il faut comprendre la façon. Alors, sans Dieu, il n'y a pas la liberté. Donc, sans Dieu, il n'y a pas la liberté. Chapitre 25, à partir du premier verset jusqu'au verset 51, mais il y a deux points seulement que nous allons tirer, qui sont essentiels, qui nous parlent vraiment du vrai jubilé, pour te comprendre le contexte Oyo. Et ce que Dieu veut pour vous et moi, comme l'histoire y a fait pour Dieu. Premièrement, je fais mention à la liberté du jubilé, et c'est Dieu qui est notre possession. Quand je parle de la possession ici, je fais mention de la souveraineté absolue de notre Créateur. Quand je touche la possession, je fais mention de la possession ici, je parle de la souveraineté absolue de Dieu qui contrôle l'univers.
le maître des cieux et de la terre. Celui qui a les derniers mots sur votre existence. Alors, sans lui, nous sommes nulle part. Sans Dieu, la vie humaine est nulle part, dans le désarroi. Alors, deuxième point, c'est la liberté. Notre possession, c'est Dieu. Mais deuxième point essentiel, c'est la liberté. Alors, la liberté, c'est comment? C'est vivre ici sans oppression satanique. Donc, la liberté, c'est que vous allez libre, vivre sans oppression. Je peux dire la pauvreté. La pauvreté aujourd'hui dans notre société, c'est un élément majeur, et puis ça peut être oppression, suppression, dépression. Beaucoup de gens sont devenus malades à cause de la pauvreté. Beaucoup de familles sont disloquées à cause de la pauvreté. Le mariage est bébé à cause de la pauvreté. Le monde est bébé à cause de la pauvreté. Alors, la liberté, c'est vivre sans oppression. Alors, l'oppression, lorsque la pauvreté demeure et existe. Donc, la pauvreté, ça rend les gens malades et esclaves. Mentalement, les gens sont devenus malades. Et parfois aussi, spirituellement, les gens sont devenus malades à cause de la pauvreté. La pauvreté, c'est une maladie. La pauvreté, c'est un échec. Et voilà même que Israël, quand je parlais le dimanche passé, en ce qui concerne des failures of human being, des failures of man, l'Israël se rendit en Égypte, bâtit qu'il est en possession, bâtit qu'il est en pays. Jacob a qu'il se rendre en Égypte à cause de la pauvreté comme esclave. À cause de la pauvreté, Jacob a qu'il se rendre en Égypte. A bandi famille wana, a bandi famille comme une nation et se développer. La nation est devenue grande en Égypte tout en étant des esclaves. Parce qu'ils habitaient un pays qui n'était pas le leur. Et ils faisaient de lourds travaux. Ils travaillaient dur. Parce qu'à cause de la pauvreté, à qui possession d'ailleurs. Alors, dans le contexte maintenant à jubilé. Maintenant, qu'est-ce que Dieu est en train de faire ici? Alors, tout au long, il y a chant, il y a jubilé Oyo. Nous allons comprendre que non. L'année d'abord du jubilé, c'est une année que les gens doivent retourner dans leur possession. Voilà ce que Dieu a dit. Batunyo sont pas libre. Aboyi, batomatika bazala, naba misala, bao dépendre naba travaux, dire travaux. Écoutez-moi bien ici. Bao dépendre naba leur bourreau, bao dépendre naba esclave, bao dépendre naba maître nabango. Écoutez. Les esclaves vont dépendre d'un salaire, va mettre bango. Si on va travailler, tu vas être libre, tu vas poliater. Mais pendant la fête, l'année du jubilé, premièrement, première chose, tout le monde, sans exception, Dieu donne la liberté. Il offre la liberté. Pas question de travail. Bon, zonga. C'est ça l'indépendance spirituelle. C'est ça l'affranchissement. C'est ça aussi. Je disais le dimanche passé, c'est ce que Jésus a fait pour nous. La rédemption. Pas question d'esclaves. Même les esclaves qui ont perdu leur possession, l'année du jubilé, ils vont retourner, ils vont obtenir, ils vont avoir la possession qu'ils ont perdu. Frère, la grâce de Dieu. Les esclaves, ils deviendront libres. Ma belé est intouchable, va toucher sur ma belé. C'est Dieu qui va opérer dans sa souveraineté. Dieu va exercer son amour, sa compassion. Comme le père de l'enfant prodigue, il va appeler ses convives. Retour, affranchissement, rédemption. Ami, mon fils, le voici, était mort. Il est retourné. À Zongi, mais comment il vit encore? Il est revenu. À Zongi, il est vivant. À Koufité. Donc, par contre, Zonga, année à jubilé, bah esclave, bah comme libre. Bah perda qui va chana bango.
perdre qui va possession mango. Comme Dieu est notre possession. La coupe là, David a dit, l'Éternel est ma coupe, mon calice c'est toi qui assures mon lot. Nos possessions, quand on a la possession là, et cette expression, ceux qui ont perdu leur possession puissent les obtenir, va récupérer yango, bazonga na bakolo na bango, azongi na ndako ya papa na ye. Donc c'est l'eau là, cet environnement là, cet enclos là, cette possession là, c'est la souveraineté absolue de son père. Azongi pas papa na ye. Il est devenu libre. Akolia nenga lingi, akolala nenga lingi, akolamuka nenga lingi, akosala nyonso nenga lingi, parce qu'il est chez lui, il est chez son père. Alléluia. Et d'être zonge pas papa na biso pa nzambe. C'est là où Dieu nous assure la liberté et Dieu nous assure l'affranchissement, il nous assure la vie éternelle. Donc je disais, ce qui concerne deux points essentiels dans la période de jubilé. Et quand je vais maintenant toucher la liberté en question, c'est quoi? Je vais toucher un petit peu Job, chapitre 5. Prenons d'abord Job, chapitre 5, verset 12. Pourquoi cette liberté? Et ça nous amène où cette liberté en question? Alors, la liberté en question dans le livre de Job nous dit ceci. Chapitre 5e, prenons le verset 12e. Verset 12. Il a anéanti les projets des hommes risés, des méchants, le plan de méchants. Et leurs mains ne peuvent leur assurer le succès. Job est en train de parler à ses amis ici. Un homme ne suit plus de paix ou n'est pas irrité contre Dieu. Mais voici la réalité, les amis. L'homme est né pour la peine. Comme les étincelles se lèvent pour voler. Pour moi, je rechercherai Dieu. Et c'est à Dieu que je exposerai ma cause. Job nous montre sa confiance en l'Éternel. Comment il va rechercher Dieu. La période où il y a la pauvreté. Le fait d'être sous cette oppression-là, de perdre de tous ses enfants, tous ses biens, c'est ça la pauvreté. Et l'oppression était là devant Job. Même la suppression, la dépression même. Mais voilà ce que cet homme a dit. Il dit ceci, malgré cet état où je me trouve aujourd'hui, la position au Mazamanyango, la première démarche que moi je vais faire, il a compris que l'homme est né pour la peine. Mais ben, esclave, ben, la chambre, il travaillait déjà là-bas. Alors c'est ça le travail de l'homme. Comme les esclaves, parce qu'ils ont choisi, ils dépendaient à leur bourreau, à leur maître. Alors, quant à Job, dans cet état de pauvreté, dans l'oppression, qui Job, l'homme est né pour la peine, comme les étincelles se lèvent pour voler. Pour moi, je rechercherai Dieu. Et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Il fait des choses grandes et insondables. Donc Dieu fait des choses grandes et insondables. Ce que Dieu fait dépasse nos imaginations. Ce que Dieu fait, des amis, surpasse notre intelligence. Ils font des choses, Dieu fait des choses insondables. Tu ne peux pas sonner comment Dieu calcule, ses calculs à lui, ses pensées à lui. Dieu est Dieu, il reste Dieu, sa grandeur nous échappe parfois. Voilà la liberté que Dieu va te procurer ce soir. Tu dois aller là, le chercher d'abord. Tu dois chercher Dieu. Quand tu cherches Dieu, c'est ça l'expression à jubilé, tu vas retourner dans ta possession, dans ta coupe, dans ton calice. Ozonge pas Nzambe, zonge pas mon kelinayo, il va assurer ton lot, il va assurer ta liberté, ton affranchissement et ta rédemption sera propice. Alléluia. C'est à Dieu que j'exposerai ma cause.
Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Des merveilles sans nombre. Tu ne peux pas compter les œuvres de Dieu. Ce que Dieu fait dans ta vie, vous allez incontable, incalculable. Vous comptez en côté, c'est belé. Mais quand vous avez la vie d'ailleurs, c'est belé. Vous comptez en côté. Il répand la pluie à la surface de la terre. Il envoie l'eau à la surface des champs. Voilà, c'est des œuvres de Dieu. Don de Dieu. La merveille de Dieu. Voilà même la pluie ici va. Dieu va citer la pluie. Alors ici, n'oubliez pas, dans la carte, il y a pauvreté, c'est comme un esclave. Il a pensé naïe. Un esclave, oppression et kangier déjà par rapport à la situation de traverser quand on a vu naïe. Jacob, déjà la carte d'Égypte, comme esclave. À ça, à part d'affranchissement, à part de liberté naïe, à part de déjà donc, autonomie naïe. Il va s'attendre maintenant un jour, dans son clore de la trompette de Dieu, qui vas-y, Moïse, libère-moi mon peuple. Alors quand Moïse va sonner de la trompette, c'est à ce moment-là, nous allons parler de la liberté, de l'esclavage de la liberté. Mais Dieu sera déjà Jacob comme esclave. Donc la chute de l'homme déjà cause la pauvreté, échec à Kenakat d'Égypte. Alors ici, Job est en train de parler des œuvres de Dieu, des œuvres grandioses de Dieu. Dieu est insondable. C'est pas ça insondable. Vous sondez à quelqu'un sans embêter. Alors ça, la chose est belée, nombreuse, vous comptez en côté. Il relève ceux qui sont abaissés et ceux qui sont dans la tristesse parviennent au salut. Donc Dieu va reconnaître la bénédiction de Dieu, l'élévation même de Dieu. Dieu est capable d'élever ses enfants. Donc, jubilé, il y a une période d'élévation. Jubilé, il y a l'élévation comme l'arche de Noé qui était au-dessus des eaux du déluge. Alléluia. Donc, jubilé, c'est déjà une élévation. Donc, Dieu va comprendre cela. Pendant tout le long, il y a marche sur la souffrance naïe. Avec un expert something. Et c'est là où il va un jour toucher mon Goral s'élèvera, le dernier, mon Dieu s'élèvera. Il est parti déjà parce que, alors ça va recherche Wana. Il va comprendre son issue. Pourquoi toutes ces choses qui m'arrivent aujourd'hui? Il dit qu'il a compris qu'il relève ceux qui sont abaissés. À ce moment-là, il était abaissé, mais il comptait que Dieu est capable de pouvoir les relever encore. Alléluia. La fête du jubilé. Donc, ce qu'on a là, c'est, vous avez la connaissance, il y a jubilé. C'est ça l'affranchissement. C'est ça l'affranchissement. La rédemption. Quand on a appelé qu'au cycle de Maya, homme, dont âme et esprit de l'homme. Et ceux qui sont dans la tristesse, en notre temps, ceux qui pleurent, parviennent au salut. Il anéantit les projets des hommes rusés. Dieu, ce soir, va pouvoir anéantir le projet des hommes rusés. Les hommes rusés ici, ce sont des gens qui font les jeux du serpent, qui font les jeux du serpent, les méchants de ta vie, les bourreaux de ta vie. Les gens qui sont là toujours pour le problème, ils peuvent être d'esprit. Par cause de l'esprit, ma puissance mauvaise, ma force diabolique et satanique. Mais Dieu m'a dit, à ce qui concerne la fête du jubilé, ici, il anéantit le projet des hommes risés. Les hommes risés, leur projet a avorté ce soir au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Et leurs mains ne peuvent leur assurer le succès. Leurs mains ne peuvent leur assurer le succès. Mais on réussit dans le projet contre ta vie. Parce que Dieu va pouvoir anéantir leur projet, leur riche. Et aussi mater dans ta vie ce soir. Je prophétise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, Job avait compris ces choses. Job savait que Dieu était capable d'amener à l'existence. Ma camoise donc existait à quoi me sango réel, à quoi sango sensement existentiel. Lorsqu'il va toucher encore ce point que j'ai dit souvent dans Ésaïe 25, verset 8. Ésaïe 25, verset 8. Ésaïe 25, verset 8, la Bible nous dit ceci. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, le tonnerre, essuie le larme de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre le déshonneur de son peuple. Car l'Éternel a parlé.
mort vaincu ici. Zabane nyo sepela. Faites un jubilé pour yo sepela. Alors la tristesse na kat na yo. Assez que ça yo. Prophétie à Christ et ça na kat vie na yo. A essuyé ba larme ya vie na yo. Prophétie à cri à Jésus-Christ la croix. Ils alla aussi possession ya vie na yo. On comprendre pourquoi ces cris là. Ça veut dire qu'il a pris ta place. Il a vaincu la mort pour toujours. Il est là pour essuyer tes larmes. N'a pas qu'on doit essuyer ma larme et on compte la par rapport à souci par rapport à difficulté année à jubiler sa portion, partage la vie dans ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il a anéanti la mort. Si je prends d'abord le verset 7. Et sur cette montagne, l'Éternel des armées fera pour tout le peuple sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin, un festin de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, oui, il a anéanti le voile qui voile tout le peuple. Le voile qui voile tout le peuple, la mort, le péché. Il va anéantir cette puissance diabolique et satanique. Ces voiles du temple qui empêchaient les gens d'entrer en communion avec leur Dieu. Akokata yango pour que accessibilité puisse se la bichon. Tout soit accès libre, autonomie au compte dans la présence de papa. Tout soit maillé face à face comme Dieu parlait, causer avec son serviteur Moïse. La couverture qui couvre toutes les nations, il anéantit la mort pour toujours. Il anéantit donc la mort vaincue pour toujours. Voilà le jubilé de l'Église. La victoire que Jésus a donnée à l'Église. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. A essuyé les larmes de tous les visages. Vous allez publier dans le pays, dans tout le pays. Cette année, il y a jubilé, une année à franchissement. Où chaque personne deviendra libre. Esclaves comme libre. Ceux qui ont perdu leur propriété, ils vont retrouver yango. Donc, il va essuyer les larmes des esclaves. Il va essuyer les larmes de ceux qui plairaient. Il va essuyer les larmes de tous ceux qui sont sous l'emprise du diable. Et là, nous allons toucher Job et dit que non, leurs mains seront sans effet, leur emprise. Ils ne réussiront plus par rapport à tout ce qu'ils faisaient autrefois. Leurs projets, leurs cœurs, les méchants, les actions diaboliques et sataniques. Parce que Dieu publie le jubilé pour toi. C'est votre affranchissement, c'est votre liberté, c'est votre, oui, rédemption. Alingaz la libre pour lui. Alingaz la possession nayo. Alingaz la part à vie nayo, comme David a dit. Éternel est ma coupe. C'est toi qui as sur mon lot. Donc, il faut comprendre la révélation jubilée. C'est votre liberté. Donc, il a combattu pour nous. Jusqu'à tel point il a anéanti la mort pour toujours. Le Seigneur éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre les déshonneurs de son peuple. Il fait disparaître l'ignominie. Il va faire disparaître ce soir dans ta vie l'échec, l'emprisonnement. Il va faire disparaître la puissance, oui, des icônes qui te réclamaient d'autres fois. Il va faire disparaître dans ta vie la puissance du mal, l'esprit du péché qui te réduisait en néant. Il va disparaître, oui, dans toutes les nations, dans ta vie, les déshonneurs d'autrefois. Minimum B, les repoissés, piliers, comme la Bible nous dit l'histoire de Balaam et Balak. Balaam va prophétiser, va faire des proclamations, des déclarations devant Balak. La divination ne peut rien contre Jacob, ni l'enchantement contre Israël. Autant on peut en tête, il dira, je suis pour toi. La divination, l'enchantement qui envoûtement ne peut rien contre ta vie. Il va enlever, il va faire disparaître de toute la terre les déshonneurs de son peuple, car la bouche d'Éternel a parlé. Toutes les lettres écrites contre toi, des décrets et comment qu'on a eu, c'est des déshonneurs à Kolongola Yango, à Kobebisa Yango, à Kobuka Yango. La main de Dieu va te toucher là où tu es, il va te consoler. Les années à jubiler, les années à franchissement. Dieu veut que tu sois libre.
À l'église, elle est libre. À l'église, que ton âme soit libre. Tu peux avoir de l'argent, parfois tu n'es pas libre. Tu peux avoir tout, tu peux tout avoir, mais tu n'es pas libre. Parce que tu manques Dieu dans ta vie. Dieu, c'est notre possession. L'histoire qui nous montre cette expression, il y a un enfant prodigue que non, il avait tout eu, mais il a pété, il a tout gaspillé. Lorsqu'il était loin de la maison de son père, il a commencé à mener partout. Mais de là, il a pris l'engagement de retourner dans la possession de son père, dans la maison de son père. Il a retrouvé sa joie. Alléluia. Il a retrouvé sa joie. Il a été bel et bien reçu. Et son père avait invité d'autres personnes. Parce que la jubilé. Parce que son fils qui était perdu, qui était mort, il est revenu. Nous avons besoin de ça fête pour nous. Nous avons besoin de comprendre qu'il a déjà anéanti la mort pour toujours. Soni wana, oye carrément na misu, asa le mona yango. Échec wana, asa le mona yango. Ma projet, les hommes méchants risés, asa neutraliser yango déjà depuis la croix. Alléluia. C'est soir, asa neutraliser, asa quoi anéantir puissance nyonso, elle est s'opposer la volonté de la carte à vie na yo et tomber à défaillance ce soir pour nous glorier de Jésus-Christ de Nazareth. Bah des mots à contrôle et à filature, par présence occultisme nyonso, elle est tombé en défaillance depuis la croix. Parce qu'il y a un nez à jubilé, il y a un nez à rétablissement, un nez à jubilé, il y a un nez à équilibre. Année à jubilé, ils ont année à fertilité. Année à jubilé, ils ont année à bénédiction. Et année à jubilé, ils ont année à sanctification. Ils ont année à faveur, à grâce, à Nzambé pour ses enfants. Parce que Dieu lui-même a déclaré cette année, ils ont année où ils ont place à la mangaï. Ils ont place à la katamwa au chiffre 7. Azo par na yo, abunde na yo, bitumo yo ko bundate. Makamo za ki impossible et comme possible. Impossibilité nyonso na kata vie na yo ce soir et comme possibilité na combo na Jésus-Christ Messie. Les choses qui étaient difficiles dans ta vie comme facile, je prophétise. Je déclare au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Makamo za ki passe na kata vie na yo. Ba déshonneur na yo, aujourd'hui ba échec mingi, ba fardeau mingi ba imposa yo. Mais poser ma homme de nuit, mais poser ma femme de nuit, mais poser ma loup fardeau. Mais ce soir, je proclame le jubilé pour toi. L'année du jubilé pour toi. Je proclame et je prophétise l'année du jubilé pour toi. Ils ont moi un franchissement. Ils ont moi la libre. Ils ont moi un sur ma larme. Dieu va comprendre. Il a dit, je vais continuer à rechercher mon Dieu. Celui qui est capable de me relever encore. Alléluia. Accompagné que non, na zonga pas nzambe, na luka nzambe na ngai. C'est ça ma coupe, c'est ça mon calice, c'est ça l'expression de David. Il disait, l'Éternel, tu es ma coupe. C'est toi qui assures mon alors. Donc c'est ça l'expression aussi à jubilé, que non, vous allez proclamer, vous allez donner ce son éclatant du corps dans le pays entier. Et vous allez déclarer tout le monde est libre, esclave ou pas comme libre. Vous avez la possession de la vie. Même si vous avez perdu la possession, au lieu que la possession est là, vous avez récupéré la possession. You are the owner of that possession. You have to go back and take over your possession. Votre possession, ce soir, si ma puissance non sont ennemis été marqué na porte dans qu'on a yo, na combo de Jésus-Christ. Votre possession, et si ma force maléfique non sont, tu prends la possession, il y a porte où non sont va télémaki, allez go déposséder bango au nom de Jésus, allez go déposséder puissance wana, bah homme et femme prie avec moi au nom de Jésus, allez go déposséder, bah je vais aller go se déguiser na moi na boutou dans ta maison, tu prends la possession de ta maison. Au nom de Jésus, tu appliques les sang de l'agneau sur le lecteur de ton existence et tu prends, tu récupères ce qui était à toi. On va boucler par force, on va récupérer en moi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Faveur en Zambé, c'est multiplié 4 la vie na yo. Bolam en Zambé land na yo. Zambé monde na yo pas visiter yo. Au nom de Jésus. Et là, le dernier verset, c'est Hébreux 2, verset 14. C'est là, je vais terminer. Hébreux chapitre 2, verset 14. Hébreux 2, verset 14, elle nous dit ceci. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi, d'une manière semblable, il a participé afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable.
mort vaincue. C'est ça l'incarnation de Jésus. C'est l'incarnation de Christ ici. Mission de Christ est même de détruire la défaite de Satan. Puissance de Satan est anéantie ici. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, Jésus a pris notre place, notre chair aussi. Lui aussi dit de manière semblable. Semblable, il a participé à faire d'écraser par sa mort, donc à la croix de Golgotha. Alléluia. C'est lui qui détenait le pouvoir de la mort. Ainsi le pouvoir de la mort. Alors que là, nous avons fait Isaïe déjà 25, il a anéanti la mort pour toujours. Alléluia. Pendant que le prophète Isaïe prophétisait déjà. Alors, Galates 4:4 va nous faire mention que non, lorsque le temps serait accompli, Dieu, dans son amour, va nous envoyer à son fils Jésus, né d'une femme sous la loi. Alors, il va venir pour cette émission à neutraliser, à détruire celui qui détenait le pouvoir. Maintenant, je veux dire que les déshonneurs, il va enlever sur toute la terre les déshonneurs dans tout le pays. C'est ça la mort qui couvrait, ces rideaux, ils ont couvert toute la terre. Jésus est venu anéantir tout cela par le travail de la croix. Alléluia. Par sa mort, c'est lui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc le diable a été déjà vaincu. La mort vaincue déjà depuis la croix de Golgotha. C'est soir. C'est-à-dire que ça qu'on a beau l'amour dans Zambé. Et là, yo jubilé contre katna ndakunayo. Moment ya joie et contre katna ndakunayo. Tristesse et quitter famille nayo. Esprit de pression, dépression, suppression et kawananayo. Sois une femme libre, un homme libre. Devenons des hommes et des femmes libres ce soir. Alléluia. Au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça la mission. C'est ça la mission du Christ. C'est ça sa vocation. À sa place nayo. Abou nous a montré qu'on détenir puissance. Il y a du voir au Kangayo dans quatre servitudes. Après ça, la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié et nous disons tous Amen. Amen. Voilà les amis, c'est par là que je vous dis merci de votre patience et de votre temps. Partout vous allez suivre cette vidéo et que mon Dieu, notre Dieu, continue à vous bénir et à vous faire du bien. La fête du jubilé est toujours là, c'est l'affranchissement et la rédemption dans les divins précieux noms de Jésus-Christ de Nazareth. Des points essentiels. La liberté d'abord, comme je disais ici, et cette liberté vient lorsque Dieu est notre possession. Donc la liberté du jubilé consiste d'abord à la possession de cette liberté. Ce Dieu qui est notre possession. Ce Dieu qui est notre possession. Sans Dieu, il n'y a pas la liberté. Alors la liberté en soi, c'est vivre sans oppression. Alors Jésus a fait quoi? Il a anéanti l'oppression au lieu de la libre. Il a anéanti le travail au lieu de la croix pour la libre, dans la libre. Et ce soir, tu as compris le message. Ton âme est bénie, ton esprit est béni, reste richement béni au nom de Jésus. Amen. Alors on se retrouve demain à partir de 4 h du matin. Nous serons là tous ensemble pour prier. Et nous allons bénir le nom de notre Dieu. C'était ça les amis, votre humble serviteur, le révérend Prince Lumeka. Nous étions déjà en direct depuis Londres. Que mon Dieu vous bénisse et vous fasse du bien. On se retrouve les amis lundi à partir de 4 h du matin au nom de Jésus. Amen, amen. Merci les amis. Que Dieu